Chers amis, ça tourne. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau géant avec moquette du grand déballage. On va faire quelque chose d'étonnant. On va parler de petites enceintes bibliothèques. Si vous aimez ça, les petites enceintes toutes mignonnes, avec la marque qui n'est pas foncièrement connue. Une marque qui s'appelle Q Acoustics. On les avait rencontrés déjà plusieurs fois, ainsi qu'au salon de Munich i1, on avait fait un petit truc avec eux et tout. C'était plutôt sympa. On avait donc redécouvert cette boîte qui a été fondée en 2006 en Grande-Bretagne. Et quelle est la particularité de cette marque? C'est tout simple. Ils disent voilà, nous on aime le son. On aime l'audio, on aime l'haute fidélité. Par contre, on n'a pas toujours envie que les gens se ruinent à acheter nos produits. Donc, ils se sont fait fort de dire on va vraiment concevoir tout type de produits, toutes les gammes de produits, en ayant bien sûr l'idée de l'audiophilie et autres, avec des choses nobles dans la tête et proposer des prix qui sont quelquefois très agréables, un peu moins agréables ou bien pas agréables du tout. Mais l'idée de base, c'est toujours cette philosophie de dire nous, on fait de l'audio de façon noble. Alors pour ça, ils ont leur petit truc à eux, ils saupoudrent comme ça leur super gâteau final. Ils disent voilà, nous, on travaille sur certains points. Choix des matériaux, je dis carrément. Le cabinet, alors le cabinet, c'est le coffrage d'une enceinte. Nous, on travaille dessus, vous allez voir tout à l'heure, avec ce qu'on appelle le point-to-point. C'est passionnant, ce truc-là. On travaille sur l'architecture interne des enceintes pour que ça colle à l'intérieur, le positionnement des haut-parleurs, la façon dont on va justement éviter les vibrations, ça c'est l'architecture interne. On travaille sur les membranes, vous verrez tout à l'heure pourquoi. On travaille sur l'anti-vibration, parce que quand ça vibre des enceintes, eh bien ça va pas du tout, surtout quand il y a plusieurs haut-parleurs. Bon, ils bossent là-dessus comme des fous. Et on gère la puissance, gestion de la puissance. Et voici, justement, en quelques instants, je vais jouer du cutter, on va le faire comme ça en claquant du doigt. Voici les 30C. Vous voyez que ici, la boîte, alors, c'est des modèles particuliers parce qu'ils sont intégrés à une gamme de produits, donc la gamme 30C, qui comprend également enceinte centrale, des colonnes. Et là, c'est les petites enceintes bibliothèques qui peuvent se retrouver également en enceinte surround. Je vais donc claquer du doigt et on va les voir parce qu'en plus, elles sont super belles. Je vous donne le prix parce que c'est la bonne nouvelle. 630 € la paire. Et regardez comme la beauté du truc. Elles sont magnifiques. Je vous rappelle le prix, je viens de donner il y a quelques secondes, 630 € la paire. Très belle finition du produit et un truc, on va expliquer pourquoi tout à l'heure, elles sont extrêmement profondes. Vous doutez pas, vous dites tiens, enceinte bibliothèque, machin et truc. Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils bossaient carrément sur l'architecture interne, et justement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'en général, les produits sont plus courts quand ils sont basse réflexe, parce que le produit est basse réflexe avec évent arrière. Quand c'est plus court, eh ben, il y a une onde arrière qui fait qu'on ne peut pas trop rapprocher le mur. Tandis que là, on gère directement le basse réflexe à l'intérieur même du coffrage, ce qui permet d'approcher justement l'enceinte du mur. D'où la profondeur de la bestiole. Du moins, c'est leur explication. Je pense que c'est logique, plausible, parce que j'ai rarement vu des petites bestioles qui sont comme ça, super profondes. Donc, voici le produit. Voici les 30C. Alors, truc intéressant sur ce produit, c'est que ça a beau être des petites enceintes, ça garde un héritage Q acoustique de la marque. Et c'était quoi l'héritage? C'est plein de petites choses dont je vais vous parler maintenant. Tu vois, dans l'intro, j'ai commencé à faire un laïus. Et elles sont inspirées également d'une gamme d'enceintes super célèbre qui s'appelle les 3000i, qui étaient les premières enceintes multi-récompensées chez Q Acoustique, qui sont des enceintes de légende. Et là, ils ont pris des éléments techniques, philosophiques de ces enceintes 3000i pour concevoir ces petites bestioles. Alors d'abord, le coffrage. Donc le coffrage, ce qu'on dirait en anglais le cabinet. Le cabinet, c'est ceci. Alors l'enceinte mesure 20 cm sur 32 x 32. Ce qui est intéressant avec ce coffrage, Nico peut s'approcher peut-être un petit peu. D'abord, regardez un peu la finition. Et la finition est intéressante parce qu'à l'intérieur, on a ce qu'on appelle l'entretoise point-to-point. Ça, c'est particulier, la façon d'assembler justement les bénisteries, puisqu'on a, selon Q Acoustique, une façon de faire qui rigidifie le coffrage. Il est rigidifié avec des entretoises qui sont positionnées à des points de pression à l'intérieur du coffrage. Ce qui évite, dans le cas présent, messieurs, dames de bonne famille, d'avoir un assemblage avec des joints. Il n'y a pas de joints, il n'y a pas de vis. Ces entretoises à l'intérieur même du coffrage. Donc voilà, déjà, pas de risque de vibration avec des trucs qui peuvent vibrer. Il n'y a pas de vis. C'est beau et c'est lourd. Hein. 7,1 kg par bestiau. Ici, c'est pas rien de dire. Donc alors, le truc. Regardez un peu la conception. Je vous ai dit que c'était basse réflexe, avec un évent à l'arrière, une très belle connectique, ici, et à l'avant, donc deux voix. Haut-parleur principal, c'est un brevet. C'est un brevet Q acoustique. Nicolas va venir regarder ce petit brevet Q acoustique. C'est ce qu'on appelle la technologie C3.
Le HP fait 143 mm, il est grave médium, avec une membrane lisse. Alors, c'est entièrement lisse, elle n'est pas striée ou un truc comme ça, la membrane est entièrement lisse, incurvée. Et unique, il y a une membrane unique comme ça avec un très très beau débattement. Alors eux ils disent c'est excellent pour la linéarité, comme ça il n'y a pas de stries, donc c'est une membrane unique qui va bouger comme ça. C'est très bon pour la linéarité de la réponse en fréquence. On peut donc travailler très très bien l'impact du graphe qui ne sera pas pollué justement par une membrane qui ne serait pas, dans le cas présent, lisse, contrôlée comme ça. C'est leur technique à eux, c'est donc la technique C3 appliquée au Q acoustique, même en début de gamme. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il y a des enceintes de tous les tarifs et autres, mais ils utilisent les technologies propres à Q acoustique, même sur des produits, regardez, qui ont de la gueule comme ça et qui sont positionnés à des tarifs assez étonnants par rapport à leurs concurrents. Donc voilà, donc une partie des choses qu'on peut dire. Derrière ces choses-là, il y a donc des grandes bobines avec un grand débattement possible et il y a un grand facteur d'amortissement. C'est ce que eux annoncent. Alors, Nico va s'approcher. La petite chose ici, extrêmement bien dessinée, c'est le tweeter à dôme. Comme il est mignon. Alors, ce qui est intéressant, on ne pourra pas le voir parce qu'on ne va pas démonter l'enceinte et je ne saurais même pas comment parce que les vis, les machins, on ne sait pas trop. La chambre qui contient le tweeter est intégralement séparée du reste du coffrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence possible. On a donc isolé le tweeter à l'intérieur même du système. D'où le travail de la chambre acoustique, d'éviter les vibrations, les interférences. C'est un truc qui travaille très 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 bien. La bande passante va de 48 à 30 000 Hz sur le produit. L'enceinte travaille sur 6 ohms avec une sensibilité de 87 dB. Attention, la coupure entre ici et ici, c'est 2700 Hz. Ça coupe à ce moment-là. Donc, vous l'avez compris, c'est un produit quand même assez atypique. Son tarif est atypique, mais ça correspond à la philosophie de la boîte. Je vous ai dit au début que Q Acoustique, c'était, nous, on fait de la hi-fi, on a une philosophie hi-fi sur des produits qui peuvent démarrer à des tarifs assez raisonnables, assez serrés. Donc, 630 € les deux bestioles, avec cette conception tout en longueur, parce que je vous rappelle, quand on me parle de ce type d'enceinte, moi, j'ai toujours l'impression, ouais, c'est un peu enceinte bibliothèque, enceinte Soland, on a l'impression qu'elle s'arrête là, quoi. Et que c'est pas sur l'arrière. Justement, on dégage comme ça tout le travail acoustique, comme ça on peut approcher un mur derrière, le travail se faisant déjà à l'intérieur pour donner de la puissance, linéarité, éviter les vibrations, on a isolé le tweeter. C'est une conception étonnante pour ce type de produit à ce tarif. Voilà, donc les Q acoustiques 3030C, je rappelle qu'elles sont intégrées à l'intérieur d'une gamme qui a ces bestioles là, sont quand même bousins de l'espace, qui sont ces bestioles, avec enceinte centrale qui va avec enceinte colonne. C'est vraiment des produits à suivre. Et justement, je suis content de faire ce grand déballage parce qu'on avait déjà vu au salon High-End de Munich avec Nico qui filme. On avait vu les gars, on avait parlé avec eux, on avait vu la philosophie qui était quand même très très solide. Et ils étaient vraiment très têtus. On dit, nous, on veut faire de la qualité sans monter les tarifs obligatoirement. Et on a ces petites enceintes. On dit, bah tiens, voilà, c'est une occasion de vous présenter ça. Et de vous dire que c'est quand même assez intéressant. C'est la fin de ce grand déballage très animé avec ces deux bestioles qui nous ont beaucoup plu. J'espère que ça vous a plu. Peut-être donner envie de les écouter, comme ça, dans des magasins, vous allez « Oh, j'aimerais écouter les Q Acoustics », passer en grand déballage, ils se feront un plaisir de vous les faire écouter. On se retrouve très très vite dans un autre grand déballage avec Nico, Luc et Inès qui est ici. Toute l'équipe vous salue et vous dit à très 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 vite dans un grand déballage. Merci pour les audiences parce qu'on a vu que, oh là là, oh, vers le firmament, vers l'infini et au-delà.